En cas de décès, la transmission du patrimoine est également imposée selon des modalités variables en fonction du lien de parenté entre le défunt et ses héritiers ou légataires. Ainsi, les transmissions par décès entre conjoints mariés ou partenaires pacsés sont exonérées de tout droit. En revanche, chaque transmission entre parents et enfants fait l'objet d'une imposition progressive au-delà d'un abattement de 100 000 €, dont la tranche marginale maximale s'élève à 45% au-delà d'un peu plus de 1,8 million d'euros transmis. Deux leviers peuvent être envisagés pour favoriser la transmission de son patrimoine. Le premier levier est d'anticiper la transmission en procédant à des donations de biens de son vivant, en particulier avec réserve d'usufruit, ce qui permet au donateur de conserver le droit de jouissance et le droit au revenu sur les actifs transmis. En outre, n'est taxable dans ce cas, au droit de donation, que la quote-part du bien appelé nue propriété, dont la valeur augmente en fonction de l'âge du donateur usufruitier. Au décès du donateur, son usufruit s'éteint en totale franchise de droit. Un second levier est d'utiliser l'enveloppe de l'assurance vie pour la détention et la gestion des actifs financiers. En effet, l'assurance vie bénéficie d'un régime successoral privilégié. Les contrats alimentés avant le 70e anniversaire de l'assuré sont transmis sans aucun droit jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire désigné. Au-delà de cet abattement et jusqu'à 700 000 € de base imposable par bénéficiaire désigné, est appliqué au décès de l'assuré un prélèvement de 20%. Au-delà de 700 000 € imposables, soit encore 852 500 € transmis par bénéficiaire après abattement, s'applique un prélèvement de 31,25%. L'assurance vie reste donc dans la majorité des cas fiscalement plus compétitive en cas de décès qu'un portefeuille titre soumis au droit commun des successions, c'est-à-dire par exemple entre parents et enfants, à un taux marginal maximal de 45%. Ajoutons qu'a été créée en 2014 une typologie de contrat appelée Génération Vie, investie à hauteur de 33% au moins en titres de PME ou d'entreprises de taille intermédiaire, ou encore actifs relevant de l'économie sociale et solidaire. Ce contrat offre le bénéfice d'un nouvel abattement de 20% sur les sommes taxables au taux proportionnel de respectivement 20 et 31,25% sur les capitaux décès. Vous pouvez revenir à la vidéo d'introduction de l'imposition du patrimoine financier. J'aborde dans une autre vidéo les règles d'imposition du patrimoine immobilier. Enfin, vous pouvez poursuivre la conférence d'investissement avec un module sur l'imposition du patrimoine professionnel.